OK. Alors, on est de retour avec un autre invité. Cette fois-ci, il s'appelle Beshoy Atta Allah. Oui, Bonjour. bonjour. Beshoy est fraîchement diplômé en Ouais, génie en avril dernier, en génie avril mécanique de dernier, en Concordia. génie mécanique. Alors, raconte un peu ton parcours scolaire universitaire. OK. Donc, je suis membre de l'Institut Coop à Concordia. Oui. Donc, ce qu'on fait, c'est 3 semestres d'études, ensuite un semestre où on travaille. Donc, moi, j'ai eu 3 stages, un à Pratt Whitney, Oui. un à CTS. Ils font je ne sais pas comment dire ça en français, airplane overhaul. Donc, ils réparent n'importe quoi de la machine à café jusqu'au moteur. OK. Maintenant, il s'appelle Aveos. Il y a aussi une plus petite entreprise qui s'appelle Waypack Systems. Eux, OK. ils font des machines d'emballage. Très bien. Donc, Ouais. c'est ça. Et donc, 3 stages et un diplôme dans un marché où on parle de pénurie. T'es pas inquiet, tu vas te trouver un travail. C'est sûr que quelqu'un qui veut se trouver un emploi, à la fin, il va trouver quelque chose. Il y a mon père qui me dit toujours, c'est pas parce que j'ai un diplôme en génie que je dois vraiment travailler en génie. On va où je dois aller avec mes intérêts aussi. Oui. Moi, j'aime bien la gestion de projet, des trucs comme ça. Donc, je dois pas rester en génie mécanique. Non, mais tu n'es pas obligé de rester en génie mécanique, mais si le génie t'intéresse, tu pourrais être en génie sans être ingénieur. Ouais. En gestion de projet, tu pourrais faire autre chose. Mais c'est sûr qu'en génie mécanique, il dit que c'est le programme le plus qui offre le plus d'opportunités parce que ce qu'on apprend vraiment, c'est pas vraiment technique nécessairement. Donc, on apprend comment penser. Oui. Donc, tout ce qui est la résolution de problèmes, ça peut être dans n'importe quoi. Oui. Alors, vas-y, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui serait l'emploi idéal pour toi? Mais c'est ça, moi, c'est en gestion de projet. En gestion de projet. J'ai pas d'expérience là-dedans, mais j'ai vu, disons, mes managers, qu'est-ce qu'ils faisaient. Oui. Puis ça m'intéresse vraiment. Oui. Mais là, tu es dans un salon des carrières en TI et d'emploi dans le domaine du génie. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu es venu faire ici aujourd'hui précisément? Bien, je suis venu voir, je suis à la recherche active d'un emploi, donc vraiment, je viens pour trouver quelque chose. OK. Donc... Et ça risque d'être en génie. Ouais. Non, mais je veux travailler en génie, c'est là-dedans que j'ai étudié, mais vous dites que c'est en pénurie, donc si jamais il n'y en a pas, il faut être... ça, c'est pour n'importe qui, il faut être prêt à aller voir ailleurs aussi. D'accord. Mais en génie mécanique, si c'était ça, là, si on te disait tu ne peux travailler qu'en génie mécanique, qu'est-ce qui te tente? T'as envie de quoi? Là? C'est ça, c'est en gestion de projet. Toujours la gestion de projet. Ouais. Donc, éventuellement, tu rentres et puis tu gravis les échelons tranquillement pour être gestionnaire de projet. J'aimerais bien plus tard faire un MBA Ouais. si jamais l'opportunité vient. Ouais. Donc, c'est important, un salon comme celui-ci, pour des jeunes fraîchement diplômés? C'est important, mais ce que j'aimerais, c'est que... Je sais qu'à Sherbrooke, j'ai un ami qui avait des salons de carrière. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des gens on the spot. Donc, ils les interviewent et ils font des offres d'emploi directement. Okay. Donc, il y a des gens ici, ils ne prennent pas les CV. Ouais. Ils nous demandent d'appliquer en ligne, mais avec les noms qu'ils ont, comme SNC-Lavalin, disons, ils reçoivent des centaines par jour au Bombardier, puis ils ne prennent pas les CV. Donc, c'est dur. Il faut avoir des mots-clés dans les CV, des choses comme ça. Ça, j'aime un peu moins. J'aime les compagnies ici qui prennent notre CV. Donc, il y a Métro ici. Ils ont pris mon CV. Ils ont dit qu'ils vont me rappeler la semaine prochaine. C'est ce que j'aime. Ben, c'est un peu l'idée d'un salon comme celui-là, c'est de permettre les contacts face à face et en personne, là, pour justement passer au-delà de la relation en ligne. Les gens aiment derrière un ordinateur. J'aime pas trop ça. Non, parce qu'éventuellement, si tu travailles avec ces gens-là, vous allez être dans le même bureau et vous allez travailler ensemble. Alors, comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce que tu t'es préparé d'une manière particulière pour te présenter au salon? Quels sont tes outils? Là? OK, j'ai amené des CV aussi, plusieurs, c'est une vingtaine de CV. Il faut préparer une lettre de présentation, toujours. Mais à part ça, chercher un peu les compagnies qui m'intéressent, voir qu'est-ce qu'ils font. Comme ça, si je viens devant eux, je peux... je pense pas que c'est bien d'aller voir une compagnie et de leur dire « Je vous connais pas, je sais pas ce que vous faites ». Je pense pas que c'est la façon numéro 1. Alors, tu as fait tes devoirs? Oui. Passé pas mal de temps devant Internet à aller... ouais. Ah oui, hein? OK. Et ça compte, ça paraît quand tu rencontres quelqu'un, j'imagine. C'est sûr. Il y en a plusieurs qui sont là pour... comment dire ça? Pour se faire connaître. Donc, eux, ça leur dérange pas qu'on leur dise « Je sais pas ce que vous faites, je vous ai jamais vu. » Mais il y en a d'autres comme je sais pas, Bombardier aussi. Si vous leur dites « Je sais pas ce que vous faites »,
Il y a des chances qu'on ne te rappelle pas la semaine suivante, là, si ça se passe comme ça. Là. Et avec les différents spécialistes et intervenants, je reviens avec la même idée tout le temps, qui est le rapport de force employé potentiel et employeur potentiel. Étant donné qu'il y a pénurie, ça te favorise un peu aussi... pénurie d'employés? Pénurie d'employés. OK. Donc, en principe, toi, tu as le bon bout du bâton. Là. Tu pourrais éventuellement te trouver... Je le sens pas, je sais pas vraiment. Je trouve ça difficile un peu, vraiment. Et ta stratégie, est-ce que c'est quand tu te présentes aux gens, bon, bien sûr, tu as des CV avec toi, c'est normal, là, c'est un minimum, mais est-ce que il est important d'être toi-même, de te présenter tel que tu es? Oui, on sourit, on rigole, on rit, puis... Je vais pas venir, je suis un étudiant en génie, si j'ai pas de speech à dire. On se dessine pas un personnage. Non, il faut pas. Parce que ça va paraître après. De toute façon. Et as-tu déjà, là, tu t'es promené, as-tu ciblé quelques entreprises en particulier? Oui. Que tu as déjà rencontrées ou que tu vas rencontrer plus tard? Je les ai rencontrés ici pour la première fois. Okay. Donc, j'aimerais les rencontrer plus tard. D'accord. Le truc que j'ai entendu, surtout en coop, on apprend ça, il faut faire des follow-up. Donc, leur envoyer une lettre, pas une lettre, mais un email avec leur nom, puis montrer encore notre intérêt pour la compagnie. Faire un suivi, là. C'est ça. C'est important de faire un suivi. Beshoy Atta Allah, merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec nous et puis bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Salut.